Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse sur le DAX. Alors, tout d'abord, petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ce vendredi 25 juin à 18 heures, je passerai en présentation sur la chaîne de Pépitor pour vous parler du principe des vagues d'Elliott et de la façon dont je m'en sers dans mon trading. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à réserver votre créneau horaire, donc vendredi 25 à 18 heures. Il y aura bien entendu un replay sur la chaîne de Pépitor. Autrement aussi, si vous aimez ce que je fais, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortent régulièrement, que ce soit des vidéos d'analyse, des vidéos de débriefing du système Full King ou des vidéos éducatives gratuites. Alors, on m'a demandé d'analyser le DAX. Alors, voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a sur cet actif. Donc là où on en était resté lors des différentes vidéos précédentes. Donc à nouveau, si je précède comme pour le Dow Jones et qu'on regarde la bougie mensuelle en cours, eh bien, on est venu ici refaire un plus haut et puis derrière, on corrige très certainement et on est en train de noter tout simplement une bougie d'hésitation, de temporisation ici, qui est un marteau inversé. Donc bon, il reste 10 jours dans le mois. Donc on va voir un peu comment cette bougie évolue, si on a la possibilité de remonter tout ça et de faire un gros chandelier, enfin un chandelier vert avec un corps plein, ou si on continue la baisse et si l'on vient pénétrer ici une grosse partie de ce corps précédent au niveau mensuel. Alors sur le DAX, il y a un premier niveau important qui est le niveau des 14 820, ici, hein, donc qui est le dernier plus bas significatif. Ensuite, il y a, celui-ci, les 13 800, allez, 13 884 avec sa zone ici parce que c'est un gap qui est resté ouvert, 13 784. Donc ça, c'est une zone importante qu'il ne faut pas casser sous peine et bien tout simplement d'inverser la tendance sur cet actif. Donc là, on reste pour l'instant toujours en plus dans un canal haussier ici, hein, on est toujours dedans, on est sur une zone tout simplement de plus haut, hein, donc on temporise et on a toujours la possibilité ici de travailler une structure d'après ce que j'ai noté, mais bon, on va le voir sur les unités de temps inférieures, une structure de type flat également sur cet actif. Alors, sur le weekly. Alors cette semaine, eh bien c'était une semaine rouge. Donc on a ouvert en gap haussier, un peu comme sur les autres indices. Et puis derrière, on a essayé de faire un plus haut, on a échoué et on a avalé un corps, deux corps, trois corps des chandeliers précédents ici. Et on vient retravailler une zone de prix inférieure. Alors tout ça ici, pour la clarté, je vais enlever. Donc on a potentiellement fait ici une structure de vague A, une structure de vague B, donc W, X ou A ou B, donc c'est-à-dire un flat ou une structure de correction de type complexe. Au niveau hebdo, bon ben c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Bon ben on a ici, vous le voyez forcément, hein, une structure en chandelier japonais, donc une variante. Vous avez un corps haussier, un chandelier d'hésitation et derrière un corps baissier. Donc c'est une structure des toiles du soir sur un potentiel haut de porte-voix. Et donc bon ben, si la figure se concrétise, on irait rechercher au minimum ici les 14 823. Et éventuellement un chouïa plus bas. Bon après, travailler cette oblique baissière là, bas de porte-voix, c'est toujours possible. Maintenant, ça ferait un retracement relativement profond et on s'approcherait relativement fort de ce que j'avais noté ici à l'époque comme étant la potentielle vague 1 de ce nouveau mouvement haussier. Alors, sur le journalier. Voilà, c'est ça, hein, ici sur le journalier. On va augmenter un peu. Oui, on le voit mieux. Donc là, vous avez un setup de divergence baissier aussi au niveau du RSI.
sur cette zone haute ici, avec une structure qui casse vraiment les précédents supports obliques qui était celui-ci. Donc là, bon, on l'a bien fracturé sur le DAX. Donc on a ici la zone médiane de la structure autour des 15 250 qui pourrait potentiellement servir de support pour une petite remontée avant de reprendre la baisse. En tout cas ici pour l'instant le DAX lui me semble dessiner une structure de prix avec un potentiel de retournement ou de correction plus important que sur le Dow Jones. Le 4 heures. Que voit-on sur le 4 heures? Alors ici, on a une structure 3 temps baissier, A, B, C pour la hausse. Et ici, donc, on fait une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une accélération. Donc, est-ce qu'on fait potentiellement ici une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3, vague 4, vague 5, et puis ainsi de suite pour aller rechercher en fait un plus bas par rapport à cette zone de prix-ci, les 14 875, qui est le point bas ici de la vague W ou A. Ici, on a une structure de type flat en expansion, puisqu'on a la vague A, la vague B qui est plus basse ici que point d'origine, et puis une sorte de biseau pour la vague C. Ok, je pense que pour le DAX, a priori, bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose qui sera à suivre de manière intéressante début de semaine. Voir un peu comment se comporte la structure, si on a un pullback sur cette zone, si donc la zone des 15 550, on va dire à 15 500. Si vous retrouvez des setups de vente dans cette zone sur des unités de temps plus courtes, ça peut être intéressant de tenter la vente. On peut venir rechercher le pullback jusque ici, jusqu'à l'oblique qui est cassé. Maintenant, pour une vague 4, ça me paraît beaucoup. Donc si ceci doit être une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, la sous-vague 3, si la sous-vague 4 remonte jusque-là et à proximité donc du point de la sous-vague 1, eh bien ce scénario me semble quand même relativement compromis. Mais pour le moment, comme ça, je ne vois pas de scénario de reprise haussière direct sur le DAX. À moins d'avoir fait ici, donc à partir de ce point-là, une diagonale, donc d'avoir terminé une vague 1 ou A ici, d'avoir fait ici une structure de nouveau en flat en expansion avec un petit A, un petit B, et de travailler une C d'un flat qui viendrait simplement rechercher le milieu de la structure ici avant de repartir à la hausse pour continuer soit tout simplement une extension de la vague X ou B ou de reprendre en fait une structure de type vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et boum, vague 3. Donc ça c'est le scénario, le seul scénario aussi alternatif que je vois pour le moment. Et donc notre vague 4 rouge serait terminée dans ce cas-ci. Eh bien elle serait terminée là, ici, à ce niveau-là. Donc voilà pour le DAX. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des pouces rouges, des commentaires constructifs, des petits saluts. Peu importe. Du moment que tout simplement vous m'aidez à faire vivre cette chaîne en échange et bien tout simplement du temps que je vous offre par rapport à ces différentes analyses. Bon ouais, c'est pas ça, j'aime ça, mais si vous pouvez m'aider en même temps de votre côté,
en tout simplement participant à l'activité de la chaîne, eh bien, c'est super sympa. Voilà, si vous voulez que j'analyse également d'autres actifs, surtout n'hésitez pas non plus à les laisser en commentaire et n'oubliez pas de booker votre vendredi à 18h, pardon, à 18h pour le rendez-vous avec Pépitor.